Elles étaient 14 et 31 ans plus tard, elles ne seront pas oubliées. Une cérémonie commémorative s'est tenue aujourd'hui à Montréal en mémoire des victimes de la tuerie de l'École polytechnique. Cette année, vous l'imaginez, la pandémie a forcé les organisateurs à tenir un événement virtuel. Un accent particulier a été mis sur la violence contre les femmes autochtones. Et des commémorations comme celle-ci avaient lieu un peu partout au pays aujourd'hui, dont à Sudbury cet après-midi. J'en ai parlé un peu plus tôt avec Gaétane Farran, directrice du Centre Victoria pour femmes de Sudbury. Bonsoir, Madame Farran. Bonsoir. Alors, vous soulignez aussi le 25e anniversaire du Centre Victoria. Dites-moi, est-ce que vous voyez du progrès ou est-ce que la violence est autant présente qu'il y a 25 ans? Je pense qu'on peut dire qu'il y a du progrès. Il y a beaucoup plus d'informations qui circulent. Les gens sont plus conscients, réagissent aussi encore plus que, on pourrait dire, 25 ans passés. Mais malheureusement, on a encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'il faut sensibiliser finalement les femmes, j'imagine les hommes aussi. Où est-ce que les efforts doivent se concentrer justement pour enrayer ce problème-là? Je dirais à tous les égards, mais quand on veut faire un changement qui est fondamental, qui est imprégné un peu, si on veut, dans le système, moi, je pense que c'est là qu'il faut justement continuer de parler publiquement, de revendiquer, de dénoncer. Et plus on le fait, plus on va conscientiser les gens de l'entourage au fait qu'on peut demander de l'aide, que c'est possible de s'en sortir, que ce n'est pas acceptable non plus d'utiliser la violence pour contrôler une personne. Bon, donc la population générale doit être sensibilisée, c'est ce que j'entends dans votre réponse. Quel est le rôle ou le pouvoir des autorités? Qu'est-ce qui devrait changer à ce niveau-là, peut-être? Je pense qu'on doit continuer à demeurer très, très ouvert, très voulant à entendre, croire, beaucoup écouter et un effort aussi de cesser de vouloir un peu juger ou d'aller chercher un peu nos records qui nous disent mais pourquoi est-ce que cette personne-là est demeurée dans une situation de violence? Pourquoi est-ce que les femmes encore aujourd'hui semblent être des cibles faciles pour la violence? Donc, continuer justement de se questionner individuellement, mais beaucoup aussi de se questionner comme société. Bon, avec la pandémie, on l'a mentionné souvent, malheureusement, la violence conjugale a augmenté. Vous avez dû faire face à plusieurs défis. J'imagine, comment ça se passe présentement? Bien, moi, je vous dirais que partout au Canada, c'est difficile. On croit et on voit que les effets de la pandémie, de l'isolement, du confinement, de moins d'accès a fait en sorte que la violence a augmenté. Et on pense que ça continue comme ça, un peu trop dans le silence. Si on fait le constat, depuis le début de l'année 2020, on peut dire qu'il y a eu 142 femmes qui ont été tuées par un partenaire intime. Et ça, pour moi, c'est la preuve que notre travail n'est pas fini. C'est la preuve qu'on est encore dans une période charnière qui est absolument et extrêmement difficile et les femmes payent par leur vie. Donc, il faut se parler, il faut sensibiliser, il faut utiliser une journée comme aujourd'hui pour commémorer et aussi s'engager individuellement mais collectivement. Et selon vous, quel est le plus bel accomplissement du Centre Victoria alors qu'on célèbre les 25 années du Centre? Bien, je vous dirais le fait d'avoir été présent à plusieurs femmes, des milliers de femmes. Et on a le plaisir, ce soir, on va en accueillir les usagères du centre, des anciennes et des usagères actuelles nous ont dit, on va être là en personne. Parce qu'on veut vous voir. Le lien de confiance qui se bâtit avec les femmes est extraordinaire. Et elles nous ont dit, on veut être là, même si on doit garder la distance, même si on doit porter le masque. Et en même temps, c'est un peu ce qu'on veut, c'est créer de l'espoir dans la vie, dans leur vie, dans notre vie. Donc, avec la lumière, c'est un moment ensemble pour se dire, on peut travailler ensemble pour améliorer notre sort. Très bien dit. Madame Farran, merci beaucoup pour votre travail et bonne soirée ce soir. Merci à vous et bonne soirée aussi.